adhérents. Et grâce aux efforts des uns et des autres, parce que tout seul, le ministère de la Santé n'était pas capable de monter ce centre. Nous avons fait appel à différents partenaires pour qu'on puisse avoir un centre. Et l'idée est venue en fait du docteur Abdourahmane de monter ce centre, mais après il fallait l'accompagner pour qu'il puisse réaliser ce genre d'infrastructure et sans l'aide aussi de partenaires, nous n'aurons pas monté, sans l'aide de garde-côtes, nous n'allons pas avoir aussi le personnel suffisant. Déjà au niveau du ministère de la Santé, on a un nombre insuffisant. Nous avons un grand défi maintenant, c'est de faire face à toutes les demandes qui vont arriver, parce que les gens maintenant connaissent de bouche à oreille qu'il y a un centre pour la prise en charge du diabète et des jeunes. Et notre défi, c'est de le maintenir et de l'agrandir, aussi bien en infrastructure. Il y a un petit espace derrière, non, ça ne se voit pas d'ici, derrière, pour par exemple délocaliser la pharmacie qui est très étroite, pour qu'on puisse avoir un centre de stockage de médicaments et de matériel. Parce que les gens viennent ici pour le diabète, mais ils peuvent avoir aussi d'autres choses, de petits besoins, parce que le lieu où est installé, vraiment c'est un lieu qui est défavorisé, c'est la banlieue de Djibouti, et là où il y a le plus des personnes vulnérables, des personnes qui ont le moins de moyens pour qu'ils puissent être pris en charge sur le plan médical. Mais en tout cas, c'est un bon début et nous avons maintenant combien d'enfants là qu'on suit? On est à 264. Voilà. En fait, il y avait des enfants qui ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques et que la famille ne comprenait pas pourquoi ils caissaient, pourquoi ils pissaient beaucoup, pourquoi ceci, cela. Et puis, ce centre a permis à beaucoup de familles d'être au courant de la maladie de leur enfant. Et cela permet aussi aux enfants de suivre leur scolarité normalement. Et comme vous avez dit, nous avons beaucoup de gens qui sont illettrés. Donc l'éducation est très importante dans la prise en charge du diabète et c'est un grand défi. Nous allons renforcer ce volet d'éducation par des jeunes du ministère de la Santé et d'autres services de santé pour qu'ils puissent vraiment prendre le temps, pas le temps des médecins, mais le temps pour la famille, pour qu'ils puissent expliquer pourquoi ils doivent faire attention à ceci, à cela. Et parfois, on peut avoir aussi des hypoglycémies, donc comment réagir, quels sont les signes primaires et qui il faut appeler, et comment il faut agir. En tout cas, nous sommes très heureux d'accueillir nos amis d'Angers qui peuvent nous donner un coup de main, même si ce n'est pas matériel, mais au niveau conseil, d'expérience et de formation des personnes, soit ici localement ou alors au niveau d'Angers. Nous sommes très heureux de vous accueillir parce que la principale mission, c'était surtout de vous montrer ce centre. Parce que Abdourahmane avait fait un stage là-bas et vraiment il fallait voir un peu sur le terrain de travail qu'il fait. Et là, il y a déjà des familles qui sont arrivées à partir de 9h. Il y a beaucoup de monde, ça se remplit assez vite, hein, ce centre. Quand on vient à 10h, à 11h, c'est très... Il y a beaucoup de monde, le centre est plein. Donc, on est vraiment très heureux de développer ce centre et d'accueillir tous ceux qui veulent nous aider, les organismes qui sont là présents tout le temps et puis les personnes aussi qui viennent de l'extérieur nous donner un coup de main. Même si ce n'est pas matériel, je vous le répète, donc c'est formation et des conseils. Voilà, merci Madame la Vice-Ministre. Je suis très heureux d'être à côté de vous. Votre prédécesseur ici avait fait aussi la visite ici. Et donc, on est soutenu aussi par la coopération française.
j'espère que d'autres coopérations vont suivre. Et nous allons avoir des antennes au niveau des régions. Donc, l'intérêt maintenant, c'est de aussi ne pas négliger, parce que souvent on néglige les habitants des régions, parce que la République de Djibouti, pour ceux qui ne connaissent pas, les Français en général ils connaissent, c'est Djibouti-Ville avant tout. Hein. Donc 75% de population et presque 95% d'économie, de travail, de richesse. Et donc les périphéries sont un peu mal loties par rapport à Djibouti-Ville. Et un autre inconvénient aussi, c'est que les habitants des périphéries des pays, donc la Somalie, notamment l'Éthiopie, des gens qui habitent près des frontières, qui n'ont pas des infrastructures, viennent. Donc, comme nous, on n'a pas... Il faut dire qu'on est aussi... on a aussi des liens un peu de famille. Hein. Il n'y a pas un Djiboutien qui n'a pas de l'autre côté, soit la Somalie, soit l'Éthiopie, soit l'Érythrée, une petite... Oui. Ce qui fait qu'il y a la facilité d'entrée et quand il y a des centres qui s'est créent comme ça, on accueille pas mal de gens qui viennent aussi de l'autre côté et ils s'installent. Qui viennent des zones frontalières. On a deux ou trois qui sont du côté de... Les zones transfrontalières, on appelle les nomades qui peuvent vivre en Djibouti, en Éthiopie. Les nomades ne connaissent pas les frontières. Ils viennent, ils ne connaissent pas. Donc voilà, le centre est donc destiné à s'agrandir. Juste pour une expérience, nous avons eu avec la tuberculose, la prise en charge de tuberculose maintenant, c'est presque 40% des tuberculeuses ne sont pas des nationaux. C'est des gens qui viennent parfois directement pour se prendre en charge. Ils viennent, ils savent qu'ils vont être pris en charge gratuit, nourris gratuit. Donc voilà, on risque de... On reçoit un docteur. Deridowa, c'est l'une des villes des États-Unis. 200 km ou 180. Entre aller de Deridowa à Addis, ils préfèrent aller. Il y a l'hôpital d'Ali-Sevier aussi qui prend en charge gratuitement. Maintenant, oui. Et l'enfant se retrouve ici après. Voilà, donc c'est à moi de vous remercier au nom du ministère de la Santé de tous les efforts que vous faites pour les enfants de Djibouti, pour la santé de la population de Djibouti. Et nous sommes très heureux vraiment de vous recevoir. Voilà, merci beaucoup. Nous avons aussi la facilité politique du pays pour développer les initiatives. En fait, on n'est pas freiné par les entraves politiques. C'est la politique du président de la République, du gouvernement, d'encourager les initiatives positives. Voilà.